Bienvenue au sein de la Mission chrétienne française. C'est pour moi une joie de vous accueillir et mon désir est que vous prospériez à tout égard, que vous sentiez la main et la bénédiction de Dieu sur votre vie. Si vous regardez et vous écoutez ce message, qu'il soit une bénédiction pour chacun de vous. Et si vous avez l'occasion de venir nous voir à Marseille, dans cette belle ville, sachez que vous serez les bien accueillis et les bienvenus. Nous pouvons proclamer à toi notre Dieu soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. À toi notre Dieu soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. L'amour de Dieu ne change pas. Il est immuable, sans faille, constant, durable. En d'autres termes, l'amour de Dieu est éternel. Peu importe ce que vous pouvez traverser dans la vie, l'amour de Dieu est immuable. Je sais que beaucoup de choses vont changer dans ma vie, mais je sais une chose, c'est que Dieu ne cessera jamais de m'aimer. Jésus nous a donné ce commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Je vous commande de vous aimer les uns les autres de la même manière que je vous ai aimés, dit Jésus. Cela signifie d'un amour stable, constant, ferme, inébranlable, éternel, d'un amour durable. Est-ce possible? Est-il possible d'avoir un amour qui dure toute une vie? Quand on regarde le taux de divorce, actuellement, en France, on peut s'inquiéter. 41% des personnes divorcent à l'issue de leur premier mariage. Le taux de divorce pour les personnes qui se marient une seconde fois est de 65%. Et le taux de divorce pour les personnes qui se marient une troisième fois est de 70%. On comprend pourquoi, eh bien, on donne une médaille à ceux qui sont restés ensemble toute leur vie. Comment pouvons-nous avoir un amour qui dure toute une vie? Pour moi, aimer, ce n'est pas la chose la plus importante. On est attiré vers une autre personne, mais le véritable miracle, c'est lorsque les gens, eh bien, ont aimé une autre personne toute leur vie. C'est ça le miracle. Aimer la même personne durant toute sa vie. Je vais vous parler aujourd'hui de l'amour qui dure toute une vie. S'aimer pour la vie. Si je pose cette question aux personnes qui sont mariées depuis plus de 50 ans avec la même personne et que je leur demande si c'est quelque chose qui a été facile, la réponse est non. Ce n'est pas facile. Je peux vous garantir cela. Si vous êtes l'une de ces personnes et que l'on vous demande de partager votre témoignage à propos de votre mariage, vous me répondrez que cela n'a pas été facile. Si vous voulez construire un amour qui dure toute une vie, sans avoir à surmonter ce que j'appelle les difficultés, les désaccords, les différences, les déceptions, la défaite, la dépression, vous êtes dans l'erreur. Ces choses ne sont pas faciles à surmonter, mais ceux qui arrivent à les surmonter évitent le divorce.
comment vivre un amour qui dure toute une vie. Il y a certaines choses que vous devez faire si vous voulez construire un amour qui dure toute une vie. La première épître aux Corinthiens, au chapitre 13, verset 7, nous dit, et c'est un verset clé, « L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. » Si vous voulez apprendre à aimer d'autres personnes de la façon dont Dieu vous aime, si vous voulez apprendre à avoir un amour durable qui dure tout au long de votre vie, vous devez développer ces 4 habitudes qui sont citées dans ce verset. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Ce sont des habitudes d'une vie d'amour. La première chose que vous devez apprendre à faire est d'apprendre la grâce. L'amour excuse tout. Aucun lien ne pourra se faire sans la grâce. Vous n'aurez pas une relation durable si vous n'avez pas le pardon dans votre cœur, la miséricorde, la patience, l'acceptation de l'autre. Vous devez donner du mou dans votre relation. Il y a des choses sur lesquelles vous devez passer outre. Tout le monde est d'accord avec cela. Le livre des Éphésiens, au chapitre 4, versets 1-2, nous dit « Je vous exhorte donc à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. » Voulez-vous acheter une maison sans toit? Bien sûr que non. Vous n'auriez pas de protection contre les vents ou la pluie. Un toit recouvre et protège votre maison. De la même manière, ce type d'amour, l'amour patient, l'amour miséricordieux, il couvre votre relation. Et il permet de ne pas vous arrêter sur tout. Bien sûr, il ne s'agit pas d'accepter n'importe quelle erreur, mais vous avez besoin d'un toit sur votre relation. Ce toit vous permet d'aimer l'autre avec grâce. Pourquoi la grâce est-elle essentielle dans votre relation? 2 personnes imparfaites ne pourront jamais créer une relation parfaite. Cela ne se produira pas. Il n'y a pas de mariage parfait. Il n'y a pas d'amitié idéale. 2 personnes imparfaites ne peuvent pas créer une relation parfaite. Le livre des Romains, en chapitre 3, verset 10, nous dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » En d'autres termes, si vous pensez que les problèmes relationnels dans votre vie viennent de la faute de l'autre personne, eh bien, vous vous trompez. La vérité est que nous sommes 2 dans l'erreur. Il faut être 2 pour danser. De la même manière, ce n'est jamais une seule personne qui est fautive. Nous devons étendre la grâce à l'autre, le pardon, la miséricorde à l'autre. Pourquoi? Parce que le pardon est une voie à double sens. Ce n'est pas une voie à sens unique. Jésus a dit, nous ne pouvons pas recevoir ce que nous ne sommes pas capables ou disposés à donner à d'autres personnes. Une des façons d'accepter l'autre, c'est tout simplement de l'écouter. La grâce écoute. Dieu vous a donné 2 oreilles et une bouche. Vous savez pourquoi?
parce qu'il faut écouter 2 fois plus que ce que vous parlez. Écoutez. Il y a des richesses lorsqu'on écoute. La Bible dit, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour. Si vous voulez vivre un amour qui dure, vous devrez apprendre à accepter certaines erreurs, certaines fautes dans la vie des autres, certaines imperfections. Avoir la grâce, parce que l'amour ne s'arrête jamais d'être patient. C'est la première condition. La deuxième condition, l'amour croit tout. Voici la seconde clé. L'amour durable n'est pas que le prolongement de la grâce, mais il exprime la foi. Il croit tout. La foi et l'amour sont intimement liés, car l'amour est basé sur la confiance. Je parle de la confiance dans l'autre. Croire en l'homme, c'est ce qu'est l'amour. Je crois en vous, j'ai confiance en vous, je vous fais confiance. Il y a beaucoup de gens qui croient en personne. Mais Dieu nous donne de manifester l'amour en faisant confiance. La foi n'est pas l'expression de la peur. Et l'amour bannit la crainte, bannit l'inquiétude. Si vous avez peur de quelqu'un, c'est que vous ne l'aimez pas. L'amour et la peur sont opposés. La Bible dit que la foi et l'amour marchent ensemble, vont de pair. Car l'amour est basé sur la confiance en l'autre. Lorsque vous faites confiance à quelqu'un, alors vous l'aimez. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un si vous ne lui faites pas confiance. Donc, si vous voulez vivre un amour durable, vous devez non seulement avoir de la grâce, mais il vous faut exprimer la foi. Je crois en toi, je crois en l'autre, je te fais confiance, j'ai confiance en toi. Je pense que vous pouvez le faire. Il y a 3 sortes de personnes dans le monde. Vous voyez, il y a les personnes qui croient en tout. Ils sont gobe-mouches, poissons rouges. Ils font confiance à tout ce qu'on leur dit. Ils sont, on les appelle les naïfs. Ce n'est pas ça, faire confiance à une personne. Il y a les cyniques. Alors les cyniques, eux, ils croient en rien. Ils doutent de tout, ils sont sarcastiques, ils remettent en cause tout, ils ne croient en rien, ils sont méfiants. Et puis, vous avez les troisièmes, ce sont les sceptiques. Pensez-vous qu'il est plus sage de faire davantage confiance ou d'être plus cynique? Si vous dites et si vous répondez plus cynique, vous avez tout faux, vous avez tort. Parce que chaque étude psychologique montre que c'est bien mieux d'être plus confiant dans la vie que d'être trop cynique. Une âme qui fait confiance à l'autre est une âme qui arrive beaucoup plus à s'épanouir dans la vie que la personne qui va être soit cynique, soit sceptique. Le fait est qu'il est toujours préférable de faire confiance plus que trop peu. L'amour croit tout. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un si vous n'avez pas confiance en cette personne. La façon dont vous aidez un enfant à surmonter un échec scolaire, vous le faites comment? Eh bien, c'est de lui permettre d'avoir confiance à nouveau en lui.
Et en lui faisant prendre confiance en lui, vous le remettez sur les rails de la vie. Si vous voulez construire une relation durable, vous allez devoir apprendre à faire confiance. Apprendre à ne pas regarder aux déchirures, aux blessures du passé, aux déceptions. Apprendre à faire confiance à l'autre. Et si vous vous dites maintenant, au moment où je parle, je ne peux pas faire confiance à mon mari, à mon épouse, à mon enfant, à un ami, alors je vous recommande une chose, faites confiance à Dieu. Si vous mettez votre confiance en Dieu, il peut faire des choses que vous ne pouvez pas faire auprès de votre époux ou de votre femme dans votre vie. Dieu est le spécialiste des miracles. Il transforme les individus, les personnes. Il change la nature des personnes. Est-ce que vous avez un besoin ce matin dans votre relation? Est-ce que vous avez un besoin d'un miracle dans votre mariage en ce moment? Est-ce que vous avez besoin d'un miracle dans une amitié? Avez-vous besoin d'un miracle dans une relation avec vos enfants? C'est quelque chose de formidable. Dieu transforme. Dieu, va agir. Mais je vais vous suggérer quelque chose. Dieu ne va pas commencer à changer les autres, votre mari, votre épouse, votre ami, vos enfants. Je vais vous suggérer quelque chose. Commencez par vous, en premier. Ne regardez pas à l'autre la transformation, mais demandez à Dieu de vous transformer en premier. Ne cherchez pas la transformation de votre époux, mais cherchez en premier votre propre transformation. Ça va changer beaucoup. Lorsque vous recherchez les modifications avant que de vous attendre au changement dans l'autre, le miracle va se produire en premier sur vous. Lorsque vous changez d'attitude, de comportement, lorsque vous changez de regard vis-à-vis de l'autre, le changement qui va s'opérer dans votre vie va amener une transformation dans la relation de l'autre. Rappelez-vous, on est toujours deux pour danser. Et l'erreur, elle est des deux. Et le pardon n'est pas à sens unique, mais à double sens. Le plus grand cadeau que vous pouvez donner à quelqu'un, c'est le don de la confiance. C'est le don de l'amour. C'est ce qu'on recherche. C'est ce qu'on veut, c'est ce que vous désirez. Bien sûr, vous savez que vous n'êtes pas parfait. Mais la preuve, ce qui fait que la personne tient à vous, c'est qu'elle vous fasse confiance. Parce que vous savez que quand la personne elle vous fait confiance, malgré vos imperfections, c'est qu'elle vous aime. Il y a des gens, vous savez, souvent qui disent comme ça, et souvent, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Hein, ils aiment dire je t'aime, du matin jusqu'au soir. Il y en a comme ça, hein, ça arrive. Surtout, il va faire beau, là, donc vous imaginez la saison, je t'aime, moi non plus. Hein. Mais je crois que quand vous dites à une personne, je crois en toi, vous lui dites véritablement, je t'aime.
Il y a trop de gens qui vous disent « je t'aime », mais qui ne croient pas en vous, qui vous critiquent, qui vous salissent. Non. Quand tu crois dans la personne, alors là, tu l'aimes. Le livre des Galates, au chapitre 5, verset 6, nous dit « mais seulement la foi qui est agissante par l'amour ». C'est la seule chose qui compte. Et vous voulez savoir ce qui compte dans la vie? Eh bien, c'est la foi qui s'exprime par l'amour. Pourquoi? Eh bien, parce que la vie est une école d'apprentissage de la confiance et de l'amour. Elle est pleine de grâce et elle s'exprime par la foi. La troisième clé, l'amour espère tout. L'espérance. Lorsqu'on parle d'espérance, c'est regarder, s'attendre à ce qui peut m'arriver de mieux dans la vie. C'est de s'attendre au meilleur. C'est de voir l'autre et lorsque je regarde à l'autre, c'est de m'attendre à ce qui peut lui arriver de mieux dans la vie. L'amour espère tout. Je ne sais pas si vous le savez, mais les gens ont tendance à être à la hauteur de vos attentes, de votre espérance. Nous avons tendance à façonner les gens autour de nous en fonction de ce que nous attendons d'eux. Et le meilleur exemple, c'est l'apprentissage que vous avez vis-à-vis de vos enfants. Vous y mettez tout votre cœur et vous espérez et vous façonnez afin d'attendre de cet enfant qu'il devienne ce que vous aviez ou ce que vous espériez en vous. Alors, vous définissez votre femme parce que vous attendez d'elle et de ce que vous ne voulez pas vous attendre d'elle. Finalement, c'est comme cela. Vous définissez vos enfants pour ce que vous attendez d'eux. Vous espérez en eux. Et ce que vous n'aimez pas, eh bien, vous attendre d'eux. Ne dites pas les choses comme elles sont, mais dites les choses comme elles pourraient l'être, comme vous l'espérez. C'est ça l'amour. L'amour s'attend toujours au meilleur. L'amour encourage. L'amour, ne regarde pas avec les yeux naturels, mais elle regarde à ce qui peut arriver de mieux. On ne change pas une personne en bien en lui disant qu'il est mauvais, qu'il est nul, qu'il ne pourra arriver à rien de bon. On ne change pas une personne en le façonnant en mieux avec de tels propos. Nous devons savoir comment Dieu nous voit et ce que nous pourrions devenir. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'aimerais un jour que vous puissiez passer et regarder aux lunettes de Dieu. Et lorsque vous vous regarderiez dans ces lunettes, vous verriez que vous êtes totalement différent de ce que vous voyez. Lorsqu'on regarde avec les lunettes de Dieu, on voit la vie en rose. On voit chacun de vous tellement plus beau. Et ce qu'il y a de formidable, c'est qu'on voit l'autre tellement plus beau, tellement plus belle. Tout ce que vous voulez que les gens deviennent dans votre vie, c'est de les traiter de la façon dont vous voulez qu'ils deviennent. Pas comme ils sont maintenant, mais de ceux que vous espérez qu'ils deviennent. Ne vous arrêtez pas au moment présent, mais regardez à l'espérance. Parce que lorsque vous regardez à l'espérance, vous allez amener quelqu'un à rentrer dans cette espérance. Et l'espérance ne déçoit jamais.
Vous voulez que votre femme vous traite comme un roi? Eh bien, traitez-la comme une reine. Hein? C'est simple. Hein? Mettez l'accent sur le positif. Dites-lui comment elle peut être, au lieu de regarder toujours ses défauts. Visualisez son potentiel. Il y a des gens qui regardent à leurs enfants et qui regardent toujours leur incapacité. Regardez plutôt de quoi ils sont capables. Et quand vous commencerez à regarder de quoi ils sont capables, ils vous étonneront. Regardez au potentiel. C'est le début pour s'attendre au meilleur. Savez-vous que ce qui tue l'amour, finalement, ce qui tue l'amour, eh bien, ce n'est pas la haine, ce n'est pas les disputes, la discorde, ce ne sont pas les différences. Hein, moi, j'ai une conception et toi, tu as une autre conception. Ce n'est pas tout ça. Ce qui tue l'amour, je le qualifierais, c'est la négligence. Qu'est-ce que c'est que la négligence? La négligence, eh bien, c'est quand vous cessez de manifester votre affection, quand vous devenez indifférent, quand vous ne faites plus, quand vous ne manifestez plus ces marques d'amour et que finalement, eh bien, vous dites, ça me passe au-dessus. C'est la négligence. C'est le manque d'attention. C'est l'éloignement dans votre relation. Et on doit veiller. Si vous saviez que c'était la dernière fois, imaginez que c'est la dernière fois eh bien, que vous allez être dans le même lit que votre épouse. Est-ce que vous auriez la même réaction? Hein, imaginez que il y a une personne qui vous est chère, elle frappe à la porte et que cette personne-là, c'est la dernière fois que vous allez la voir. Est-ce que vous auriez le même comportement? Certainement, vous iriez vers elle, vous la prendrez dans vos bras, vous essayerez de savoir eh bien, ce qui se passe dans sa vie, vous lui manifesterez de l'amour. Si vous saviez que c'était la dernière fois, que vous allez voir cette personne, je suis persuadé que vous seriez à genoux et que vous seriez en train de prier pour le salut de son âme. Mais souvent, nous pensons qu'il y a toujours un autre jour pour dire « je t'aime » à une personne. Mais pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi ne pas dire aujourd'hui comme si c'était la dernière fois? Pourquoi ne pas dire à l'autre ce que vous pourriez regretter de ne pas avoir dit? Montrez votre amour. Tenez-vous proches et dites-leur eh bien, que vous les aimez et pourquoi ils sont chers à vos yeux. C'est, je dirais, souvent une marque de négligence. Et nous devons apprendre à manifester eh bien, notre amour. On parle souvent de rituels dans l'amour, nos jeux d'amour. Ils sont tellement importants. Ainsi, si demain eh bien, ne vient jamais, sachez une chose, c'est que vous n'aurez pas de regret dans votre cœur d'avoir dit à la personne ce que vous pensez d'elle. L'amour ne cesse jamais d'espérer. Il vit la grâce, il exprime la foi et il s'attend au meilleur. Le quatrième point, l'amour supporte tout. L'amour supporte le pire, l'amour durable, l'amour d'une vie. Il est persistant, il est déterminé, il est résolu, il est obstiné à ne pas abandonner, à ne pas lâcher prise. Il ne renonce pas à sa relation. Je l'ai et je le garde. Je le veux et je l'ai. Il ne renonce pas, il n'abandonne pas. Un des secrets dans l'amour durable, un amour qui dure toute une vie,
c'est simplement ceci, ne pas abandonner. Hein, combien de fois vous avez eu la pensée de dire « j'arrête tout ». Arrêt buffet, stop. Ne pas abandonner. Ne pas se laisser aller. Quand Dieu veut faire un champignon, eh bien, il lui faut 6 heures. Et quand Dieu veut faire un chêne, il lui faut 60 ans. Alors, quelle est votre vie? Celle d'un champignon ou d'un chêne? Ça se bâtit. Le but de l'amour n'est pas seulement de vous faire plaisir, mais de vous apprendre à grandir. Et il faut des années et des années et des années. Certains d'entre vous sont prêts à abandonner leur relation. Ne vous laissez pas aller. N'abandonnez pas. Persévérez. Soyez tenaces à ce sujet. Dites, je ne vais pas me laisser aller. Apprendre à aimer est la plus grande leçon de la vie. Apprendre à aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force et de tout ton esprit. Apprendre à aimer tout le monde. C'est la raison pour laquelle Dieu vous a donné la vie sur cette terre. Dieu vous aime. Dieu vous demande de faire aux autres ce qu'il a fait pour vous. Dieu vous demande de vivre la grâce. Il vous a pardonné. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour vos péchés. C'est ça la grâce. Si vous aviez obtenu ce que vous méritiez, eh bien, vous ne seriez certainement pas là maintenant. Vous ne seriez pas en vie. Il a étendu sa grâce sur vous afin que vous le fassiez de même sur les autres. Il exprime la foi en vous. Il croit en vous. Il vous fait confiance. Savez-vous que Dieu croit en vous? Qu'il croit que vous êtes capable, qu'il vous aime. Il est mort sur la croix pour vous. Il a envoyé son Saint-Esprit pour vivre en vous. C'est une marque de la confiance de Dieu. Vous avez besoin de croire en Dieu parce qu'il croit en vous. Vous attendre au meilleur, l'espérance. Il sait que vous êtes capable du meilleur. Je suis convaincu et je suis persuadé que vous êtes capable du meilleur. Et j'aimerais tellement vous montrer et vous ôter cette image que vous avez de vous-même en pensant que vous êtes toujours capable que du pire. Regardez au meilleur et non pas au pire. Dieu croit que vous êtes capable du meilleur. Dieu vous aime et il est lent à perdre patience avec vous. Hein, combien de patience? C'est là la marque de l'amour de Dieu. Hein. Il prend les circonstances de ma vie et il les utilise de manière constructive afin que je puisse grandir. Parce que Dieu m'aime, il est pour moi, il est pour vous et il veut vous voir mûrir. Il veut que vous puissiez développer eh bien, cet amour dans vos cœurs, vis-à-vis de lui comme de votre prochain. Tel est le véritable apprentissage d'un amour durable. Dieu est fidèle et il aime eh bien, l'amour d'une vie. Il est fidèle dans les petites choses comme dans les grandes choses. Il est fidèle dans l'amitié, il est fidèle dans l'amour. Et nous vivons dans une société qui vit dans l'infidélité. Mais si tu veux vivre la pensée de Dieu, si tu veux vivre l'amour de Dieu, alors 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 7. Et tu verras eh bien, cet apprentissage de l'amour. La Bible dit, votre attitude doit être la même que celle de Jésus. C'est le secret de l'amour durable. Il faut l'amour de Christ en vous. L'amour humain s'use. Si vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous, eh bien, vous allez manquer d'énergie. Vous allez être impatient.
vous allez ne pas pouvoir exprimer cet amour. Mais lorsque tu as reçu l'amour de Dieu dans ton cœur, alors tu pourras manifester à l'autre cet amour du prochain. Et c'est pour ça que j'ai besoin, d'ouvrir mon cœur. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un problème de tomber amoureux. Croyez-moi, vous aurez toujours plusieurs personnes et des attirances. Il y a tellement de personnes qui sont belles, charmantes. Mais le miracle, c'est d'aimer la même personne toute sa vie. L'amour durable, l'amour selon le cœur de Dieu. On va s'incliner dans la prière. Seigneur, je te demande de toucher nos cœurs. Et nous avons besoin de sentir ton amour remplir notre esprit, nos vies, nos corps, nos mains, nos pieds avec ton amour. Jésus, nous te remercions pour tout l'amour que tu as eu pour chacun de nous. Il y a des choses que nous ne comprenons pas, mais le désir de chacun, c'est d'être rempli de l'amour. Sans amour, vous n'êtes rien, vous n'êtes qu'une timbale retentissante. Que chacun puisse rentrer à l'école de la vie et apprendre à aimer. Apprendre à aimer les gens toute une vie. Apprendre à être fidèle. Pardonne-nous à chaque fois que nous manquons d'amour. Seigneur, prends la place. Là où je suis incapable, là où je ne peux agir, eh bien toi, tu me donnes d'agir et tu me donnes que cette relation soit une relation durable. Donne-nous d'apprendre à offrir la grâce à l'autre, à exprimer la foi et la confiance, à nous attendre au meilleur et à tout supporter dans le beau nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.